Je suis David Cohen Sedek, le fils de grand rabbin de Téhéran, aligné de Ezra Sofer. J'étais en Iran jusqu'en 1979. Il y a eu la révolution islamique et je suis parti. Mon grand-père est Chacham Shlomo Cohen Sedek. Il était rav dans une ville qui s'appelle Arak. À ce moment-là, il y a un sergent qui va chez un autre juif, parce qu'il faut savoir, en Iran, c'est interdit d'avoir du vin, et c'est un pays chiite. Donc, il demande à ce monsieur-là, donne-moi du vin, et qu'il n'avait rien, le pauvre. Donc, ils ont dit à mon grand-père, et mon grand-père, il vient, et il lui dit, viens chez moi. Et donc, évidemment, il lui donne à manger, il lui donne du vin, et il lui dit, et que toi tu vas être roi d'Iran. Et donc il lui a dit, si tu vas être le roi d'Iran, c'est pas noble ce que tu as fait. Donc il lui dit, ok, si je deviens roi, je le sais te récompenser, et si je ne deviens pas roi, à ce moment-là, tu vas voir ce que je vais te faire. Et donc il devient roi, mais mon grand-père, il n'était pas du tout grand, il envoie quelqu'un qui l'amène jusqu'à le palais et il lui dit, tu te rappelles de moi, que tu m'as accueilli chez toi? Voilà, maintenant prends des pièces d'or que j'ai amenées et je veux que tu viennes à Téhéran. Il dit, j'ai jamais pris quelque chose de cadeau de quelqu'un, tenez Matanot Yireh, celui qui ait les cadeaux, il vivra, mais je prends une pièce pour faire la volonté du roi. Et il est venu habiter à Téhéran et à ce moment-là, il est devenu le rav de Téhéran. Mon grand-père, il est venu à Téhéran, il allait voir le Reza Shah, le père du Shah qui a quitté l'Iran en 1979. Il allait dans le palais, une histoire incroyable avant la guerre mondiale qui arrive, ça, et que deux personnes il était chacun à part, mais deux soldats qui tenaient la personne. Il a amené et il crie, il dit, le fils de Aaron à Cohen, s'il te plaît, ils ne disent pas en perse Haroun, ils disent Aaron. Il dit, d'où vous savez que moi je suis le fils d'Aaron à Cohen? Ils disent parce que quelqu'un qui est venu dans notre rêve, chacun à part, il a dit que tu pourras nous sauver. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les soldats, il dit, normalement, ils sont condamnés à mort parce qu'ils ont fait des choses pas bien. Et mon grand-père, il négocie avec Reza Shah, il les sauve, et c'est eux qui fournissent le pain pour la communauté. Et parce que les Anglais, ils mettaient du sable pour que les gens ils meurent. Et eux, ils ont épargné toute la communauté juive grâce à le rapprochement qu'il y avait de mon grand-père avec le père du Shah. C'est mon père, Zichron Dubacha, et donc il aidait beaucoup à son père. Et donc, il fallait enregistrer les choses. Et donc, mon père, il savait très bien lire et écrire en perse. Mon grand-père, c'était en hébreu, mais mon père, il savait écrire et lire en perse. Donc, il faisait des enregistrements et il a amené les dossiers chez les généraux d'armée. Le général d'armée, un des généraux d'armée, il dit à mon grand-père, envoie ton fils parce que je veux le voir tout seul. Et il vient, et mon père, il va, et là-bas, il va chez le général d'armée, il s'assoit et il lui dit « Assis-toi à table ». Il s'assoit à table, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il sort son pistolet et le met sur la table. Alors mon père, il comprend que ça, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il dit à sa fille « Enlève-moi les bottes ». Et sa fille vient, il enlève les bottes, et c'est des choses que ça te fait vraiment un protocole pas normal. Donc il dit, tu vas manger avec nous. Et mon père, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez appelé? Il lui dit, voilà, les Allemands, ils vont venir et on te propose tout le bien-être du monde. Et mon père, il lui dit, écoutez, vous avez mis le pistolet sur la table, écoutez, moi je ouvre les chemises, allez-y plus vite. N'attendez pas des prétextes. Et il lui dit, justement, je voulais te dire quelque chose. Si tu aurais mangé, tu t'aurais tué. Vraiment, bravo. Il l'embrasse, il dit, tu peux partir chez toi. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est pour dire qu'effectivement, il voulait, une deuxième fois, c'était quand il était en prison, que là, ils le disent,
en prison parce qu'il avait sauvé beaucoup de juifs. Lui, il avait énormément, après la révolution islamique, il y avait la guerre de l'Iran et de l'Irak. Il ne voulait pas que les gens, surtout les jeunes qui meurent. Et donc, il les a envoyés dans les chivotes et de partout un petit peu. Il connaissait dans le gouvernement pas mal du monde. Dans la discussion qu'ils ont, ils voulaient que mon père il se convertisse à l'islam. Donc, il amène 1000 personnes dans la justice. Et mon père, il dit, il n'y a pas de problème. Et il commence à avoir la discussion sur la religion. Et à la fin, mon père, il voit qu'eux, ils sont en train de boire du thé et tout ça. Et tout, ils sont tous tranquilles. Mon père, il se retourne vers le peuple qui avait là-bas. Il disait, chers amis, vous voyez la religion juive et la religion musulmane. Vous avez beaucoup de bonté. Et là, vos représentants, ils sont en train de boire et tout. Et depuis 1 heure, je suis debout. Ils m'ont rien proposé. Et rien du tout. Et c'est vous-même que vous allez faire la justice. Qui a raison? Et donc tout le monde dit que c'est le Chacham, et le rabbin juif qui a raison. Et donc Baruch Hashem qu'il était épargné. Mais plus que ça, je voudrais vous dire, quand il était en prison, c'était dans les années 80, 81, 82, je ne me rappelle plus exactement. Pour eux, il était presque condamné d'être l'espion d'Israël. Les journaux israéliens, ils parlaient beaucoup de lui. Le bourreau, il est venu. Il a dit, profite aujourd'hui, il n'y aura pas plus demain. Et lui, il lui dit, pour qui? Pour toi ou pour moi? Et il lui dit, monsieur le rabbin, vous avez perdu la tête. Il dit, non, je n'ai pas perdu la tête. Parce que si le bon Dieu il voulait me tuer, il m'aurait envoyé un moustique ou bien un chien qui m'aurait mordu. Qui tu es pour me dire ça? Donc la personne, le bourreau, il s'en va. Il a une discussion très méchante avec le gardien de prison. Et le gardien de prison, il comprend que le bourreau, il veut utiliser son pistolet. Le gardien, il était plus vite que lui. Il lui donne une balle dans la tête. Et donc, on croyait que mon père, il était ami du gardien de prison. Et ils l'ont amené pour le questionner. Et ils ont vu qu'il n'avait aucun rapport. Donc, c'est là qu'il a eu beaucoup de respect. La condamnation est finale. Il était aussi dans un anecdote que quand je le donne exprès, que dans une justice, ils lui disent bon, est-ce qu'on peut amener, s'il vous plaît, le livre de prière pour moi, les prières juives? Il dit mais ici c'est pas le lieu de prier, ici on est dans la salle de jugement. Il dit oui, ok, pas de problème, amenez-moi. Il dit si vous voulez me condamner à mort, parce que j'étais l'espion d'Israël, parce que je suis un sioniste, je voudrais vous dire, nous on prie, nous sommes 24 000 juifs qui ont prié que retourne-nous vers le Sion. Donc vous n'allez rien gagner. Les autres juifs ils vont continuer leur prière. Donc ça ne sert à rien que vous me tuez. Et donc ils l'ont laissé finalement. Ça ne servait à rien. C'est vrai qu'avec beaucoup de difficultés, Baruch Hashem, et il était pendant des années en prison à la maison, prisonnier à la maison, et finalement il s'est évadé. Et combien de Brit Milot mon père il faisait volontairement. Il voyageait, et j'étais avec lui, et mes frères aussi. Le jour de Shabbat, ça veut dire qu'on volait à pied, parce que la veille, il avait déjà déposé toutes ses affaires, mais on marchait à Téhéran de presque 15 km pour faire le Brit Mila. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. En Iran, il y avait une époque, malheureusement, qui était devenue moderne. Donc, il s'est battu qu'on n'utilise pas les appareils, tu ne veux pas couler une goutte de sang. Pour que le Brit Milot, il se passe avec tout le kashrut, tous les hidours qu'il y avait. La communauté iranienne, c'était une communauté merveilleuse. Mais simplement, Baishman Yeshurun Baibat. Quand on s'enrichit, on oublie un petit peu. Et donc, on passe de ce passage-là, qui avait l'école au Saratora. Le Saratora, il était dirigé par la sœur de Rav Mordechai Eliyahu, Rabbanit Rachel Ben Chaim, avec son mari. Il était en Iran, Rav Daniel Ben Chaim, qui était en Iran. Et
Et donc, ils sont venus et ils ont donné leur corps et leur âme et ils ont resté en Iran. Ils ont essayé de faire avancer. Ils ont envoyé tous les jeunes garçons dans les yeshivot en Amérique et beaucoup de jeunes filles aussi qui ont fondé des foyers juifs et tout. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, Baruch Hashem, si on voit quelque chose, c'est grâce à eux. Il est arrivé la révolution islamique, tout d'un coup, et il y a eu la séparation entre Israël, mais bien sûr, et d'un coup, ils ont pris les présidents de communauté, et M. Elkanayan Alav Shalom, et Hachem Komedamo, Daniel Pour, des autres personnes qui étaient assassinées et pour rien de la part de dirigeants islamiques. Et voilà qu'il n'y aura plus de Sarah Torah, il n'y aura plus tout ça, ils s'en vont. Et les communautés ils continuent d'être aujourd'hui en Iran de 120 000, on est passé maintenant à peu près dans les 9 000. Pour moi, c'est incroyable. Je suis venu à l'âge de 10 ans et demi. Je viens d'Iran, et Téhéran, d'une ville moderne. Je passe en Alsace. En Alsace, dans la forêt, à la frontière avec l'Allemagne, la Suisse, Bâle, la communauté de Bâle. Et puis, il n'y a aucun rapport. C'est le seul rapport que je peux vous dire qu'en Iran, bon, on n'appréciait pas trop les Juifs, mais on est en Perse. Et en Alsace, c'est avec l'accent alsacien qu'on ne nous aimait pas. Donc il y avait de chaud, on passe à la froid, mais c'est vraiment rien à voir. La culture et cette façon de vivre, il n'a rien à voir. Mon père Zichron Libracha, il faut savoir, il a, malgré tout ce qu'on a raconté, ce que je voudrais vous dire, ceux qui étaient dans les prisons en Iran, ils devenaient, peut-être, ils perdaient leur raison. Mais mon père, il a, Baruch Hashem, avec la confiance à Kadosh Baruch Hu, qu'il avait un bitachon incroyable. Et Baruch Hashem, et par des moyens, on a pu le faire sauver jusqu'à le Pakistan, la fin de 90. Donc il est parti du Pakistan, il est venu en Suisse dans un camion de pastèques. Et quand il arrive en Suisse, il était témoin à Genève et je l'ai amené pour qu'il voie un petit peu. Et un matin, j'ai vu que sa main il est bloquée. C'est-à-dire il avait le talit de tefilin, le bras qui était bloqué. J'ai dit, papa, laisse le talit de tefilin. Il dit, mon fils, j'arrive plus à descendre ma main. Donc à l'époque, on a vite compris qu'il avait l'hémorragie cérébrale. De suite, ils l'ont pris en urgence. La fin de journée, ils l'ont opéré. Ils l'ont opéré pendant 12 heures. Ils l'ont sauvé. Le professeur Baruch, il l'a sauvé. Il est resté presque 1 an en Suisse. Il a eu de la rééducation et tout ça. Et après, il est venu en RS Israël. Et en RS Israël, c'était pas facile. Et avec tous, Baruch Hashem. Et il s'est mis, au début il était à Holon et après il a habité à Yerushalayim. À la fin il a habité à Yerushalayim. Pour conclure, je voudrais vous dire la Gematria de Resono, c'est la même chose que Shemo. La volonté d'Hachem et son nom c'est pareil. Ça veut dire quoi? Mon père il vivait avec tout le temps, de partout, avec Akadosh Baruch Hu. Il essayait de transmettre cette manière que Akadosh Baruch Hu il est avec nous. Et donc, il n'avait pas peur. Et grâce à ça, il a pu avancer et faire avancer les autres. Et même après, et plus tard, il est venu en France, quand il venait chez moi. Donc, il était mechazek les gens, il renforçait les gens à Lyon. Et tout le monde était très, très choqué de voir qu'il était mechazek les gens, il donnait le courage aux gens et les gens, il avançaient. Ça, c'était sa force, la Emouna et Bitachon.